Il était une fois au cœur d'un village africain. Un baobab si ancien que les vieux disaient qu'il était là avant même que les premiers hommes ne foulent cette terre. Ses racines s'étendaient comme des veines sous le sol sacré, reliées aux esprits des ancêtres. Ses branches majestueuses s'élevaient vers le ciel, comme les bras d'un sage priant pour la prospérité du village. Mais ce n'était pas un arbre comme les autres. On racontait qu'il murmurait à ceux qui savaient écouter, que son écorce renfermait les souvenirs d'un temps oublié, que sous son ombre, les âmes trouvaient refuge. Chaque enfant grandissait en apprenant la même mise en garde. Ne touche jamais au baobab sacré. Il est le gardien du village. Son souffle est notre souffle. Pourtant, un jour, un homme osa défier cet interdit. Poussé par la soif de richesse, il brandit sa hache et frappa l'écorce millénaire. Le bruit du premier coup résonna comme un cri étouffé dans l'air immobile. Les oiseaux s'envolèrent brusquement. Le vent cessa de souffler. Même le soleil sembla hésiter. Ce que l'homme ignorait, c'est qu'avec chaque coup porté, il ne fendait pas seulement du bois. Il réveillait une force ancienne, une colère endormie depuis des siècles, une malédiction que plus rien ne pourrait arrêter. Dans ce village, le baobab n'était pas qu'un simple arbre. Il était le cœur battant de toute une communauté, un lien vivant entre le monde des hommes et celui des ancêtres. Ses racines s'enfonçaient profondément dans la terre, comme pour puiser la sagesse des temps anciens. Son tronc massif, marqué par les âges, portait les cicatrices de l'histoire du village. Ses branches immenses s'étendaient comme des bras protecteurs, offrant ombre et réconfort à ceux qui cherchaient refuge sous son feuillage. Autour de lui, les anciens se réunissaient, chaque soir, racontant aux enfants les légendes d'antan. Les guérisseurs recueillaient ses feuilles et son écorce pour préparer des potions aux vertus mystérieuses. Les femmes venaient lui confier leurs prières, déposant de petites offrandes aux pieds du géant silencieux. On disait que lorsqu'on écoutait attentivement, on pouvait entendre le murmure des ancêtres flotter à travers ses branches. Mais au-delà des croyances, une chose était certaine. Tant que le baobab se dressait, le village prospérait. Chaque année, une grande cérémonie était organisée en son honneur. Hommes, femmes et enfants se rassemblèrent sous son ombre, dansant au rythme des tam-tams, chantant des prières anciennes, remerciant l'arbre pour sa protection. On lui offrait des calebasses de lait, des grains de mil, des tissus colorés. Et en retour, la terre restait fertile. Les récoltes étaient abondantes, les troupeaux grandissaient, les rivières ne tarissaient jamais. Mais tout le monde savait aussi qu'une terrible prophétie pesait sur le village. Le jour où le baobab tombera, le village tombera avec lui. Mais parmi les villageois vivait un homme différent. Son nom était Moussa, et il ne croyait ni aux ancêtres, ni aux esprits, ni aux vieilles légendes racontées au clair de lune. Pour lui, le baobab n'était qu'un arbre comme un autre, un amas de bois massif et précieux qui pourrait lui rapporter une fortune. Alors que les autres voyaient un gardien sacré, lui ne voyait qu'une opportunité. Il rêvait de richesse, d'un pouvoir que l'or et l'argent pouvaient offrir. Et ce rêve, il comptait bien le réaliser, peu importe les avertissements des anciens. Une nuit, il murmura son projet à l'oreille de son épouse. Horrifiée, elle tenta de le dissuader. « Moussa, tu ne peux pas faire ça. Cet arbre nous protège depuis des générations. Tu vas provoquer la colère des esprits. » Mais Moussa rétorqua. « Des esprits ? Allons donc. Ce ne sont que des histoires de vieillards. Ce baobab m'empêche de devenir riche. Demain, il tombera. » Le matin fatidique, alors que le soleil se levait à peine, Moussa empoigna sa hache et se dirigea vers l'arbre sacré. Un murmure parcourut le village, et bientôt, hommes, femmes et enfants s'attroupèrent, les visages marqués par l'angoisse. Une vieille femme, courbée par les années, s'avança.
Ses yeux étaient voilés par le temps, mais sa voix portait une sagesse ancestrale. « Ne fais pas ça, Moussa. Ce n'est pas qu'un arbre, c'est l'âme de notre peuple. » D'autres villageois se joignirent à elle, implorant, suppliant. « Si tu abats cet arbre, nous sommes perdus !» Mais Moussa, le regard froid, resta sourd à leurs paroles. Il brandit sa hache et frappa. Toc! Un premier coup résonna dans l'air, brutal, irréversible. À cet instant précis, un vent glacial balaya le village. Les feuilles du baobab frémirent, et un long gémissement sembla s'élever du cœur même de l'arbre. Mais Moussa ne s'arrêta pas. Toc! Toc! Il frappait encore et encore, ignorant la peur qui s'insinuait dans le regard des siens. Le ciel, qui était jusque-là d'un bleu éclatant, se couvrit de nuages sombres en quelques instants. Un roulement de tonnerre gronda au loin. Puis, après un dernier coup, un craquement sinistre déchira l'air. Le baobab sacré, ce géant millénaire, s'effondra dans un fracas assourdissant. La terre trembla. Les oiseaux s'envolèrent dans un cri d'alarme. Et puis, un silence anormal s'abattit sur le village. Un silence pesant, inhumain, funèbre. Quelque chose venait de s'éveiller. Dès le lendemain, les premiers signes du malheur apparurent. La rivière, qui serpentait paisiblement au cœur du village, s'assécha brutalement, comme si l'eau elle-même fuyait cette terre maudite. Les villageois, terrifiés, regardaient les poissons morts s'échouer sur le sable craquelé. Les champs, autrefois verdoyants, se flétrirent en une nuit. Les récoltes, qui promettaient abondance, se transformèrent en cendres sous un soleil impitoyable. Les troupeaux, jadis robustes, tombèrent malades, leurs bêlements se muant en cris d'agonie. Puis vinrent les cauchemars. Chaque nuit, les villageois entendèrent des murmures dans le vent, des pleurs portés par l'obscurité. Certains juraient voir des ombres glisser entre les huttes, des silhouettes sans visage se tenir là où, autrefois, s'élevait le baobab sacré. Le village était devenu un tombeau hanté. Moussa, quant à lui, n'était plus que l'ombre de lui-même. Ses nuits étaient peuplées de visions terrifiantes. Il voyait des mains invisibles se tendre vers lui, des voix chuchoter son nom avec une colère glaciale. Paniqué, rongé par le remords, il tenta de réparer son erreur. Il se rendit sur l'ancien emplacement du baobab, planta un jeune arbre et se mit à genoux. « Pardonnez-moi, je vous en supplie. » Mais le sol resta stérile. Rien ne repoussa jamais. Les anciens racontent qu'un soir, alors que le vent hurlait comme jamais, Moussa disparut. Certains disent qu'il fut emporté par les esprits en colère. D'autres jurent avoir vu sa silhouette errer dans la brume, condamné à hanter ce lieu pour l'éternité. Une chose est sûre, là où se dressait jadis le baobab millénaire, la terre resta morte, à jamais. Aujourd'hui encore, dans certaines régions d'Afrique, les anciens racontent cette histoire aux enfants, au coin du feu, sous l'ombre des baobabs centenaires. Ce n'est pas qu'une légende, c'est un avertissement. Car la nature n'oublie jamais. Les arbres, les rivières, la terre, tout ce qui nous entoure porte une mémoire, une sagesse ancienne que nous devons respecter. Mais trop souvent, l'avidité nous fait oublier ce lien sacré. Et lorsque l'homme défie les lois de l'équilibre, c'est lui qui en paie le prix. Mais vous, qu'en pensez-vous? Moussa aurait-il pu échapper à son destin? La malédiction était-elle inévitable? Ou aurait-il pu réparer son erreur? Avez-vous déjà entendu des histoires similaires racontées par vos grands-parents ou vos aînés? Dites-moi tout en commentaire, j'ai hâte de vous lire. Et si vous voulez découvrir d'autres légendes fascinantes, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. L'histoire de l'Afrique est riche, puissante et pleine de mystères. Et ensemble, nous allons continuer à la raconter. À très bientôt pour une nouvelle immersion dans le passé.